Yes, salut à toi. Je suis très heureux de te retrouver par ce moyen de communication. On va parler de OnlyFans et on va parler essentiellement de acquisition, pas l'acquisition, puisque les choses ont évolué au mois de juin, juillet, août. Clairement, pour faire simple, hein, pour que la vidéo soit courte, l'acquisition pour tous les modèles OnlyFans est devenue de plus en plus compliquée. Donc je salue tous les directeurs OF et tous les responsables OF, tous les techniciens qui sont dans les pôles OF. Euh, c'est vraiment complexe. Je voulais dire aux nouveaux qui se lancent et qui se sont fait embarquer, embobiner dans des vidéos de promotion sur YouTube, ne croyez pas à tous ces influenceurs, à tous ces vendeurs de formation. Ne pensez pas que l'acquisition soit simple. Ne vous dites pas que l'acquisition soit simple. Et d'ailleurs, vous, toi qui sois formateur, dis la vérité à tes élèves. Ne lui fais pas rêver pour qu'il puisse uniquement acheter ta formation. Tu es là pour faire un coup, vraiment un coup marketing. Tu t'en fiches peut-être, puisque dans 1 an, 2 ans, même 6 mois, tu auras déjà passé sur un autre produit. Mais tu vas mettre tes étudiants, tes élèves dans la merde. Donc, ne leur dis pas que l'acquisition, c'est facile et que ça se passe très, très bien. Non. Et toi, élève ou étudiant dans ce domaine-là, sache que c'est super compliqué et j'insiste là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, la majorité des personnes, des agences qui faisaient de l'acquisition avec nous, on a arrêté. Dans 80% des cas, c'est le client qui a arrêté et dans les 30%, 20% plutôt, c'est nous qui avons mis fin à la collaboration. C'était pas intéressant pour eux, c'était pas rentable. Ils avaient du mal à gérer les bugs techniques. Ils n'ont pas de cahier des charges. Un seul client reste chez nous je dirais, c'est une grosse agence, très grosse agence de 25 modèles environ, avec des grosses audiences. Eux, ils arrivent à tenir parce qu'ils ont 2 techniciens en CDI chez eux qui travaillent au quotidien sur ces stratégies d'acquisition d'audience. Donc, ils savent gérer, contourner les difficultés dans Tinder lorsque Tinder met en place ses mises à jour. On salue les webmasters, les développeurs, les codeurs chez Tinder, qu'ils soient en France ou ailleurs. Vous êtes vraiment bons, les gars. Et vous mettez de plus en plus des barrières de sécurité. Mais vous avez énormément de tech en France, en Europe et ailleurs qui travaillent aussi sur le sujet et qui arrivent à contourner Tinder au quotidien, que ce soit Badoo, Bubble, etc., ou Bumble ou d'autres plateformes. Donc bravo à toutes ces personnes qui travaillent dans ces écosystèmes. Euh, donc ces techniciens, ils arrivent à contourner les bugs matériels, bugs machines, les problèmes de VPN, les problèmes de plateforme SMS, etc. Si tu débutes, je te conseille de déléguer à des professionnels qui s'y connaissent dans ce domaine. Toi, tu t'y connais pas. Même si tu as un profil tech, tu es un peu geek, tu vas te perdre. Ça va être, en un mot, ça va être la folie. Comme ils disent sur TikTok, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est le bordel total. Donc moi, je te décourage et je te déconseille de gérer ça par toi-même. Sauf si tu as un gars, un dev, un codeur, un tech qui est à tes côtés. Tu lui donnes un billet, tu lui offres une collaboration et tu lui dis, voilà, tu seras un référent chez moi et tu dois manager des VA à Madagascar. Ce sera toi le référent et je t'embauche, je t'offre un contrat permanent. C'est ça qu'il faut faire. Ne le faites pas vous-même, vous allez vous mettre dans la catastrophe. Donc voilà ce qui s'est passé en juin, juillet, août. C'est l'acquisition qui est devenue de plus en plus complexe. Par rapport à ça, vous avez des gars qui ont développé, qui vendent les systèmes de OnlyFans, IA, modèle IA, etc. Moi, je vous déconseille de rentrer là-dedans, pareil. Restez sur des valeurs sûres, des modèles humaines. Si vous voulez tester, allez-y, vous perdrez un peu de temps, mais c'est pas très grave. À chaque fois, dites-vous, hein, ce qui se vend beaucoup sur YouTube, cette visibilité, toute cette folie autour de l'OnlyFans IA, si les gars font ça, c'est qu'il y a un intérêt, mais il n'y a pas obligatoirement un business model sérieux, classique derrière. Même en termes de revente, c'est pas aussi simple que ça de le présenter de cette façon. Je salue les gars, je salue toi aussi si tu es formateur dans ce domaine-là. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis à moi que je partage sur cette chaîne. Et enfin, concernant le chatting, j'ai déjà fait des vidéos dans ce domaine. Je t'invite à regarder les anciennes vidéos en bas. Nous, ça se passe très bien sur le chatting. On construit un immeuble, un deuxième immeuble sur Antananarivo. On a 132 positions disponibles qu'on va livrer. On va commencer à livrer. Là, on est en septembre. Je pense fin octobre, on est bon. Fin octobre, on est bon pour livrer toute la partie rez-de-chaussée, premier étage. Cet immeuble, il fait 4 étages et un rooftop. Donc 5 étages en gros.
On gère déjà plusieurs dizaines d'agents en présentiel. Je ne vous donnerai pas le chiffre, je l'ai donné dans d'autres vidéos. On a un autre site qui n'est pas à Antananarivo. Je suis français, j'ai un collaborateur français senior qui est présent à mes côtés, qui est présent la nuit, surtout sur le chatting de nuit. On a plusieurs shifts. On fait du shift 24 sur 24, 7 jours sur 7, week-end et jours fériés. Donc on offre une constance et je vais faire une vidéo dans quelques minutes pour rappeler un petit peu le contexte du chatting, les difficultés, les enjeux et aussi peut-être un petit peu de prospective. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses si tu te lances dans ce business et je te dis à très vite. Tu as dans les commentaires un lien pour pouvoir me contacter sur WhatsApp. À bientôt.